Et bonjour à tous et à toutes. Alors je suis désolée, je fais cette vidéo de nuit parce que malheureusement trop de travail côté protection animale et je vous avais promis la suite. Donc petite astuce du jour, la propreté chez le chiot. Donc pour la propreté chez le chiot, il faut savoir que la moyenne est vers 7 mois. Donc ne soyez pas trop inquiets si votre chiot de 2, 3, 4, 5 mois n'est pas encore propre à 100%. Parce que voilà, la moyenne c'est 7 mois. C'est comme pour les enfants un petit peu, bon attention je mets des guillemets, dans l'apprentissage du pot, il y en a ils vont être plus rapides, d'autres un petit peu plus lents, mais en tout cas voilà, ce sera appris par la suite. Donc pas de panique, pas de panique. Je vois souvent défiler ce type de questions, donc la petite astuce me semble plutôt indiquée. Du coup, sachez que le chiot, s'il a 2 mois, 3 mois, c'est pas par vengeance qu'il va faire pipi, popo sur votre tapis. C'est juste que ses sphincters ne lui permettent pas de tenir plus longtemps. En gros, grosso modo, on va compter en nombre de mois du chiot le nombre d'heures qu'il peut tenir. Par exemple, 2 mois, 2 heures maximum. 3 mois, 3 heures maximum. 4 mois, 4 heures. 5 mois, 5 heures. On n'essaie de pas dépasser les 4-5 heures, les amis, parce que je sais que beaucoup vous travaillez, beaucoup vous tapez des 8 à 10 heures. Quand vous avez des absences si longues, s'il vous plaît, prenez un dog-sitter ou demandez à un ami de venir sortir le chien si vous ne pouvez pas rentrer entre midi et 2. Voilà. Surtout si vous n'avez pas de jardin en compensation. Hein. Voilà, c'est quand même très très long. Ensuite, donc, par rapport à ces mois et à ce nombre d'heures, il y a aussi plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. En l'occurrence, le chiot, après avoir fait la sieste, aura envie de faire ses besoins. Donc quand il se réveille de la sieste, vous surveillez et on fonce. Deuxièmement, quand le chien a fini de manger, le chiot, pardon, a fini de manger, généralement à peu près 30 minutes plus tard, 15 à 30 minutes, il va avoir envie de faire pipi popo. Donc, idem, on l'emmène. Ensuite, troisième point, c'est après avoir joué. Après avoir joué, c'est un petit peu... Comment dire, comme les enfants, encore une fois, hein, excusez-moi de la comparaison, mais bon, en vrai, c'est quand même un peu kiff-kiff. Donc, les enfants, vous savez, quand ils jouent, des fois, ils oublient. Surtout quand ils sont en apprentissage de la propreté, ils sont en train de jouer avec un copain ou quoi, et ils oublient de faire pipi. Donc, il peut y avoir un petit accident. Le chiot, c'est un petit peu pareil dans le sens où, si vous l'emmenez jouer avec les copains chiens, tout ça, pensez à faire, parce que j'entends beaucoup qu'on me dit, je l'ai sorti pendant 1 heure, il a joué avec plein de copains, et dès qu'on est rentré à la maison, il a fait un pipi. C'est tout simplement parce que maintenant qu'il s'est bien amusé, etc., vous devez lui faire un petit tour hors copain pour qu'il puisse faire ses besoins. Parce que pendant qu'il jouait, il s'amusait tellement bien qu'il a oublié de les faire. Donc, n'hésitez pas à faire un petit détour avant de rentrer à la maison, de vous assurer que, en effet, il a fait pipi, popo dehors. On n'y pense pas forcément, donc voilà, je me permets ce petit conseil qui ne sera pas négligeable. Ensuite, mettre la tête du chien dans son urine. C'est non, on oublie. Secouer par la peau du cou. C'est non, on oublie. Voilà, vous nettoyez, vous évitez la javel parce que ça attire. Vous prenez un produit sans javel, Sanitol c'est très bien, hein, ou une autre marque, peu importe. Je ne vais pas faire la pub des marques. Vous nettoyez simplement. Vous ne le grondez pas. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que vous êtes énervé, mais il ne va pas comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Sur le long terme, ça peut créer de l'anxiété. Ça peut le pousser à aller se planquer pour faire pipi popo, ou ça peut le pousser même à manger ses excréments. Et ça peut lui créer cette fameuse anxiété qui sera très problématique par la suite. Donc, évitons les problèmes. Voilà, vous nettoyez, vous l'emmenez dehors. Récompensons les bons comportements plutôt que punir les mauvais. Il fait pipi popo dehors, vous gagatisez un max. Oui, c'est bien, bravo, oui, pipi c'est bien. Voilà, vous gagatisez
et vous récompenser même avec une petite friandise, pourquoi pas, après tout. Voilà. Mais, et il va très vite assimiler le fait que vous soyez hyper ravi quand il fait cette action en extérieur. Ensuite, pas d'à l'aise. On entend souvent mettez-les à l'aise, nanani, nanana. Non, pourquoi? Parce que ça va ralentir l'apprentissage, puisqu'il va avoir ce petit parachute, on va dire, de se dire bon, bah, je peux faire dans la maison, j'ai le droit. Donc, pas d'à l'aise, parce qu'en plus, ça peut le mener à faire sur vos tapis si vous en avez, ou autre, ou une serviette de bain, ou je te sais, voilà. C'est et il peut même se retenir en balade pour faire sur cette fameuse à l'aise, si vous avez trop renforcé la l'aise. Donc, pas d'à l'aise. Il vaut mieux nettoyer le parterre directement et l'emmener dehors que l'habituer à ce qu'il y ait une possibilité, quelle qu'elle soit, de faire à l'intérieur. Ensuite, pas de cage. On entend souvent, oui, la cage pour l'apprentissage de la propreté, c'est génial, nanani, nanana. Non, c'est pas de cage. Pourquoi? Alors, hors tout le tralala, on fera un débat en cas sur la cage. Je vous expliquerai pourquoi oui, pourquoi non. Enfin, pourquoi non, surtout. Ainsi que d'autres outils, parce que cette vidéo, je pense qu'elle serait importante. Mais pourquoi pas de cage pour l'apprentissage, en l'occurrence de la propreté, vu que c'est le sujet du jour? Parce qu'en fait, vous êtes en train de lui apprendre à faire dans son panier. Parce que la cage, vous l'utilisez comme un panier, puisque de toute façon, il ne peut pas en sortir, donc c'est là. Donc, il va se faire dessus, parce qu'il ne peut pas se retenir pendant 8 heures. Physiquement parlant, ce n'est pas possible. Il ne peut pas. C'est comme demander à un enfant de 6 mois d'aller sur le pot. Bah non, en fait. Et de pouvoir prévenir que non, ça ne marche pas. Donc, pas de cage, parce que sinon vous allez lui apprendre à faire dans son lit, quoi. Donc, ça n'a rien de positif, ça n'a rien de cool. Et c'est pas parce qu'il aura passé 6 mois en cage qu'il apprendra la propreté. Parce que souvent on dit, ouais, mais avec la cage, plusieurs mois plus tard, il était propre. Non, ça c'est juste parce que maintenant il retient mieux ses sphincters, tout simplement. Donc, c'est juste que le temps est passé, les mois sont passés, donc forcément il se retient plus facilement. Donc voilà les amis pour les petites astuces du jour. Donc récompenser les bons comportements plutôt que punir les mauvais. Surveillez bien votre show. Quand vous le voyez tourner tic-tic, vous savez que. Alors on le prend et on fonce. Bonne chance en tout cas dans cette nouvelle aventure avec votre loulou et j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Bonne journée à tous.